Saint-Jo. Oui. Dossier des Drogba, là, ça y est où ça? Dossier des Drogba, c'est où? Drogba, le groupe de FIFA, là, et puis on dit il n'a pas eu parrainage, on a bloqué l'élection, tout est mélangé. La FIFA a récupéré ça. Maintenant, c'est quand l'élection, là, c'est comment? La FIFA a récupéré. Ah, ils ont récupéré ça. Après, ils vont faire. Moi, en tout cas. Moi, c'est pour ça que j'aime les équipes d'avant. Oui, tu me vois, je suis tranquille dans ma tête. Voilà, les équipes d'avant, là, c'est mieux. Mais aujourd'hui, tout est compliqué. Je ne sais pas pourquoi en Côte d'Ivoire, tout est bizarre. Leur élection, là, est-ce qu'on a besoin, une élection footballistique, est-ce qu'on a besoin encore d'aller chercher des personnes qui vont voter, tout et tout? Oui. On parle de football. Quand tu veux diriger quelqu'un, on veut savoir, est-ce que tu as camarade dedans? Est-ce que tu as un ami dedans? Non, tu as camarade dedans, c'est vrai. Mais ça? on parle de football, pour gagner un couple, on fait quoi? Hein? On se met sur le terrain. Oui. Hey, Drogba envoie son équipe. Oui. Comment ça s'appelle là? Idriss, il envoie son équipe. Oui. Sori envoie son équipe. Oui. Et puis on fait un petit tournoi. Celui qui gagne, il est président. C'est pas fini. Mais quand tu envoies équipe là, il faut que ton équipe là, il y ait des joueurs dedans. Donc c'est pour ça qu'on dit, est-ce que toi qui veux devenir président là, tu as des amis? Est-ce que tu as camarade dedans? Si c'est pas ça, tiens, il faut avaler ça. Mais c'est une histoire de football. Drogba, il était footballeur. Oui. Hein, les Idriss et puis les Sori, ils étaient dans la fédération. Oui. C'est lui qui l'encadrait. Oui. Mais maintenant, il veut encadrer les encadreurs. Oui, parce que c'est quand lui qui est devant la fédération là, c'est lui qui paye le joueur là. Donc le joueur qui est là maintenant veut voir où l'argent quitte. Il va là-bas. Ah, donc c'est ça qui est le... C'est ça. Drogba était dans l'équipe et c'est Sori qui paye. Donc Drogba maintenant, il veut voir l'argent où ça quitte. Il monte vers Sori. Mais est-ce que toi, dans ta troupe, là, il y a des gens qui ont ta place? Chez moi. On ne fait pas ça chez moi. Hein. Ah chez bon? moi, c'est la mort qui me prend d'abord. C'est lui qui dit à Togbi de faire. Quand tu n'es pas là, je vais prendre ta place. Tu me trouves sur ton chemin. Ah, mais c'est pas toi-même Je qui as vais dit que... t'empoisonner avec un bille de caïman. Non. Attends, il faut qu'on s'entende. Drogba était il était footballeur. Joueur. Voilà, maintenant il veut diriger pour savoir comment ça se passe chez toi aussi, là. Quelqu'un qui était avec toi. C'est pas la même chose. Comment ça se passe? C'est pas dans le ballon, ça c'est ça. Au théâtre, là, où je suis au théâtre, là. Tu ne peux pas jouer là-bas comme ça. Attends, je suis assis là, un enfant va venir. Il veut m'excuser, je vais prendre ta place. Non, je ne suis pas ça se fait pas. Mais donc, dans ce cas-là, nous, on va rester toujours des itinérants. Quoi. Non, on va pas un jour... Non, mais ça dit, au théâtre, là, c'est difficile. Parce que si on ne veut pas de toi, là, quand tu joues, on dit, petit, il faut jouer. Tu joues, on dit, oh, arrêtez, c'est pas ça le jeu. Reprends, il joue, oh, c'est pas ça. Mais c'est pas comme ça on joue. Regarde comment on joue. Voilà. Comme ça, toi-même, tu doutes de toi. Et puis, tu ne vas plus venir. Même si tu es fort ou pas, tu vas douter de toi. C'est pas fini. Bon, on ne fait pas ça chez moi. Oui. Oui. On a commencé l'émission. Hein. La caméra est allumée là. Oh, mais eux aussi, avant d'allumer, ils n'ont qu'à informer les gens. On n'est pas habitué à ça. Nous, on n'est pas des animateurs. On n'est pas des journalistes. On est quitté à Yopougon pour venir ici. Moi, je ne sais pas que... Mais quand on a quitté nos maisons, on dit on vient sur un plateau de télé là. Quand je me plais là aussi, les gars voient ça. Mais il y va. Vraiment. Vas-y, lance. Je vous salue, chers amis. Non, je ne suis même pas content même. C'est-à-dire que j'ai fait ça malgré moi. Je vous salue, ouais. Yopougon, je vous salue. Les gars, je vous salue. Bon, comme on doit saluer avec riz, je vous salue. Bonne arrivée à l'émission. Ok. Mais vous êtes à l'émission, c'est pas ce midi. C'est pas fini. Mesdames et messieurs, je vais bien habiller la chose. Voilà. Mesdames et messieurs, bienvenue sur le plateau de C'est pas ce midi. Hein, la seule émission qui s'invite dans votre salon. On partage 1 heure de bonne humeur, 1 heure de gaieté, 1 heure de fou rire. Et c'est sur ce plateau qu'on reçoit des invités qui viennent avec lesquels on parle un peu de sujets qui fâchent, comme de faire à l'habitude de dire, ça énerve les gens. Voilà. Et donc, sur ce plateau, on va recevoir dans quelques instants un invité, notre invité du jour. Mais avant, je vous souhaite un très bon appétit pour ceux qui sont à Cocody, Yopougon, depuis pas mal de temps. Vous avez à manger parce que la marmite de sauce et placali a été sécurisée. Yopougon, pour manger, on confie ça au Seigneur. Hein? On dit si Dieu est grand, on va manger. Et à Bobo? On ne mange pas quand on veut, c'est quand Dieu veut, on mange. Et à Bobo? Bon, à Bobo, c'est parce que depuis qu'Ahmed là-bas, il est dans. Sinon, là-bas même, c'est pire. Ah, ok. Voilà. Mesdames et messieurs, on va commencer cette émission avec la première rubrique que vous aimez bien. C'est cette rubrique au cours de laquelle on découvre un peu, on découvre un peu des talents et non des moindres. Mesdames et messieurs, vous voulez rire chez vous, vous voulez rire en chanson, c'est parti pour la chanson Crapaud. Mais chuko makayeye, chuko makayeye, chuko makayeye, chuko makayeye, jeje ami lolo, ami kazitopo, ati tanelo. Amiga liko pour la boca dans la tour. Et itamana suade aguaye pa beni. Adi o Dieu est là. Atita j'ai fait béni. A béni y a pas son chien. Yeri y a pas son chien. Mais y a quoi même. Atito pata.
C'est un chanteur, ça là. Ça là, c'est un sorcier. En fait, il est méchant. Parce que chanter comme ça là, si tu n'es pas sorcier, tu ne peux pas chanter ça là. Il est méchant. Qui peut danser ce qu'il chante là? C'est un enfant qui est sorcier. Ça, là, sorcier là, c'est pas seulement s'envoler. Oui, ce sont les chansons. Oui. Hein, c'est en général quand tu as bu un peu. Oui. Et puis ça là, tu peux danser. Oui, mais même tu peux boire. Il y a des vins quand tu bois, quand tu chantes bien. Ouh! Mais ça là, il a bu Koutoukou. Koutoukou, c'est comme ça que tu chantes. C'est comme ça qu'il chante. Là. Oui. Oui. Aujourd'hui là, Oui. il faut qu'on ait un sujet. Oui. Pardon, qui va faire boum. Là, comme ça, les gens à la maison, ils vont voir que nous aussi, on est des animateurs hors pair. Je suis en train de réfléchir. Uh-huh. C'est-à-dire, on a eu la rentrée. On a parlé passée. des livres qui sont très chers. On a parlé de ça. On a parlé des enfants mal élevés qui sont à l'école, qui font du n'importe quoi, qui s'habillent, des enfants coucou avec les nuques bizarres là. On a parlé de ça aussi. On a parlé aussi des parents d'élèves et les enseignants. On a parlé de ça aussi. de tout ça. Il reste quoi? Il reste les enfants qui partent en retard et des enfants qui aiment demander de l'argent pour aller à l'école. Entre les deux, on prend quoi? Les enfants qui vont à l'école en retard et ceux qui demandent ceux à qui on donne l'argent. Pour aller à l'école. Bon, demander de l'argent pour aller à l'école aussi, ça dépend des quartiers. Non, je sais. Maintenant, on prend demander de l'argent. Parce que souvent aussi, c'est important. Pour ne pas que des enfants pensent que le papa est méchant, il faut qu'on dise aux enfants, ton papa, en fonction de ce qu'il est, en fonction de là où il habite, eh bien, c'est comme ça qu'il te donne l'argent. Donc, on n'a qu'à prendre l'argent de poche des enfants. L'argent de poche. Voilà. Lance. De lancer? Lance, on va parler de ça. Ok, mesdames et messieurs, comme les grands animateurs journalistes que nous sommes, je vous annonce maintenant le thème du jour. Voilà. De retour sur le plateau de C'est pas ce midi, mesdames et messieurs, le thème a été lancé, l'argent de poche des enfants. Est-ce qu'il faille qu'on puisse donner l'argent de poche aux enfants et à quel âge? Voilà. Nous allons dans quelques instants recevoir notre premier invité, quand je dis premier invité, comme si on aura un autre. Voilà. Celui que nous allons inviter, les femmes l'aiment bien parce qu'elles le découvrent à travers une production télévisuelle que vous regardez actuellement. Il se nomme Olivier Kisita. Il est acteur, réalisateur. Olivier quoi? Kisita. Ça, c'est où tu es arrivé non là encore? Quand il va venir, il va dire. Actuellement, on va le recevoir. En tant qu'acteur, il a joué dans plusieurs projets, notamment la série culte que vous connaissez, Cacao, dans laquelle il a le premier rôle. Il a joué dans la série Cut. Il a aussi joué dans la série Barbershop. Bon, Barbershop, si vous ne connaissez pas, c'est coiffeur. Coiffeur, voilà. En tant que réalisateur, il a réalisé plusieurs courts-métrages, dont 10 Years, qui a gagné 3 prix en festival. Des web-séries, dont Qu'on arrête, voilà, série Qu'on arrête. Cette série a totalisé une 50aine de millions de vues sur Internet. Ils ont regardé un long-métrage YouTuber dont l'avant-première a eu lieu chez Google France devant un parterre de 300 personnes. Sa dernière réalisation est un moyen-métrage intitulé L'art de la guerre des sexes, qui traite bien sûr sur l'égalité des sexes, l'amour et la fidélité. Il a participé aussi à l'élection de Mister Afrique France 2015 et il a gagné le titre. Donc c'est un beau gosse. Un beau gosse, enfin un beau gosse. Mesdames et messieurs, il y a tellement de choses qu'il a faites et on va bien sûr le recevoir sur le plateau. Lui-même, il va nous dire ce qu'il a fait. Parce que si on veut continuer, on dit quand Jésus est là, on ne lit pas la Bible. Mesdames et messieurs, nous allons recevoir sur ce plateau Olivier Kisita avec vos ovations aussi à la maison. On applaudit pour le recevoir sur le plateau. Olivier Kisita. Voilà, Olivier, c'est un garçon, il est un peu timide, il ne vient pas d'ici. Donc comprenez un peu, quand il est rentré sur le plateau, vous voyez, non, ça c'est les enfants qui ont grandi à Cocody. Mais tu dis quoi? Il ne vient pas d'ici? Il a quitté où? Oui, il est là, mais il faut lui demander, Jésus est là, on ne lit pas la Bible. Non, mais comme c'est toi qui as dit, il ne vient pas d'ici, il a quitté où? Olivier Kisita, bonjour. Bonjour. Bonjour, salut Olivier. Nous sommes très ravis du film Sexe Content Tomorrow demain. Alors, on est arrivé. De faire comment? De parler corps blanc aussi? Oui. Oui. Nous sommes sur le plateau de C'est pas ce midi. Nous recevons Olivier Kisita avec lequel on va parler d'un sujet qui suscite beaucoup de questions. Oui. L'argent de poche. Alors, Olivier, l'argent de poche. Déjà, où est-ce que tu as grandi? J'ai grandi sur Paris. Sur Paris. Ça veut dire qu'il était à Paris. Je veux savoir, vous qui étiez à Paris, il était encore un enfant quand même. Vos parents vous donnent de l'argent de poche quand même, non? Hein?
Oui, oui, ça m'est arrivé d'avoir un peu d'argent. Oui. Après, c'est vrai que mes parents m'ont suggéré très tôt de travailler. En fait, Hein. dès que j'ai pu travailler, j'ai fait d'ailleurs un peu de tout, hein. J'étais serveur, babysitter, télévendeur. Mais du coup, je me débrouillais toujours pour avoir un peu d'argent. Un peu en poche, d'argent. quoi. Je vous explique, l'argent de poche, là, tes parents te donnent tout. Et puis, à la fin du mois, comme ça, ils peuvent te dire, ah, on a voté un petit budget, on te donne ce petit montant-là pour que tu aies un peu d'argent sur toi. Là, quand tu arrives à l'école, tu peux dire full. C'est ça, l'argent de poche. Voilà, c'est ça. Oui, Et aujourd'hui, Olivier, est-ce que tu penses que c'est important que les parents donnent de l'argent de poche à leurs enfants? Ouais, je pense que c'est un plus. C'est un plus. S'il y a possibilité, autant y aller, quoi. Ouais. Vous, mais vous avez entendu, non? S'il y a possibilité, il faut y aller. Oui, Eh, Seigneur, nous aussi, on n'a pas eu l'argent de poche. C'est-à-dire que les parents, il n'y avait jamais possibilité de nous en donner un peu. Tu sais, moi, quand vous parlez, je suis en déphasage en fait. Si je savais, je n'aurais pas fait l'émission avec vous. Pourquoi? Parce que je ne sais pas, nous, ce que nous appelons l'argent de poche. Quand moi je partais à l'école, là, le matin, ton père te donne 25 francs. Comment on peut traduire ça en choses En euros. Il n'y en a pas son Ça ne euro. vaut même pas, même, ça c'est dans centimes. 0,00000, un truc comme ça. Non, mais votre 25 francs d'avant, ce n'est pas 25 francs de maintenant. Non, non, 25 francs que je me donnais avant. Olivier, Non, c'est un d'abord, gars Non. il est de 60 Non, donc non. comprends un peu. On me donnait 10 francs d'abord. 10 francs. En 69, c'est bien. On me donnait 10 francs. Bon, attends, Donc, j'ai dit après, 69. Est-ce qu'on est dans la même période, dans la même C'est de époque? ça que je parle. Oh, vous parlez de l'argent qu'on donne aux gens pour qu'un enfant, quand même, dans le mois, puisse s'enjailler. C'est pour ça que je ne connais pas. Moi, je parle de l'argent 10 francs pour aller à l'école, 25 pour aller manger aller-retour. C'est de ça que toi tu parles. Oh, lui, il parle de l'argent, on met sur lui, bon, pour les petits événements. Il va aller, par exemple, au café le soir, il va au cinéma, tu vois, nous, on ne connaît pas ça. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Alors, est-ce que tu penses que avoir de l'argent de poche de nos jours, c'est important? De nos jours, là, aujourd'hui, maintenant, là. Pour un enfant, je pense que c'est bien, c'est pas indispensable, surtout si ses parents prennent bien soin de lui. Oui. Mais c'est toujours un plus. On a toujours besoin de quelque chose. Après, bien sûr, voilà, faut pas être dans un excès. Oui. Mais l'enfant, s'il a un peu d'argent de poche, voilà, s'il peut, comme vous le disiez, sortir avec ses potes, s'acheter, je sais pas, des cahiers, c'est toujours mieux. Mais est-ce que ça pourrait avoir une répercussion, une mauvaise répercussion sur les enfants, l'argent de poche? En fait, c'est plus par rapport à tes potes. Je pense que lorsque tu es enfant et que tous tes amis ont de l'argent de poche et que toi, tu n'en as pas, là, il peut y avoir de grosses répercussions. Tu peux être complexé, tu peux être triste, tu peux ne pas vouloir sortir justement avec tes potes qui, eux, ont de l'argent. Olivier, tu as combien d'enfants? 0. Pour l'instant, je n'ai pas d'enfant. Allez là, il ne donne même pas l'argent de poche à quelqu'un même. Il est tranquille dans sa tête. Son passe son 6 francs pour donner à quelqu'un. Qui te dit? Donc, oui, toi, tu es un bataillon. Non, mais moi, tu sais, souvent ce qu'Olivier dit, ce n'est pas méchant. Un père responsable peut donner de l'argent à ses enfants comme argent de poche. Parce qu'un enfant qui grandit quand même, il a des besoins personnels. Mais je ne voudrais pas que ça dénature l'enfant. Que le fait de le faire, l'enfant va avoir envie d'argent jusqu'à il va devenir esclave d'argent. Et le jour où le père ne donne pas, ou alors ne vit pas, l'enfant devient voleur. Il devient autre chose parce qu'il est habitué à de l'argent. Donc, c'est d'où la question de est-ce que c'est obligatoire pour ça que ça m'a plu qu'elle a dit, c'est pas obligatoire. Non, pas de le faire. Est-ce que c'est obligatoire de l'exiger aussi? Parce qu'on peut donner de l'argent de poche à un enfant et au fur et à mesure, l'enfant commence à s'y habituer à un point où il n'en reçoit plus et ça devient autre chose. Le plus important, c'est l'éducation. L'éducation. Il faut lui faire comprendre la valeur de l'argent, la valeur du travail. Et moi, effectivement, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont, dès que je pouvais, suggéré de travailler. Donc, en travaillant, lorsque tu gagnes ton argent, là, tu comprends effectivement l'importance, la valeur de l'argent. Maintenant, si tu gâtes ton enfant, s'il a de l'argent comme ça sans rien faire, là, effectivement, il y a tous les abus, toutes les portes sont ouvertes pour les abus. Ok, comme tu le dis, tu viens de France. Est-ce que tu as eu des amis qui ont reçu de l'argent de poche et quelque part, ça les a amenés à devenir un peu dépendants de cet argent de poche? J'ai déjà eu des amis, des potes qui recevaient beaucoup d'argent, donc qui avaient plus d'argent que moi, on va dire. Et je me suis déjà ressenti, donc du coup, voilà, j'ai senti cette différence. Entre eux et moi, je ne pouvais pas faire exactement tout ce qu'ils faisaient, mais je m'en suis jamais non plus senti, je me suis jamais senti vraiment
défavorisés ou plus tristes que ça. Par contre, de manière un peu plus récente, je me suis rendu compte qu'il y en avait qui avaient grandi donc, dans des circonstances plus aisées, qui aujourd'hui avaient plus de mal à aller jusqu'au bout de leur projet, qui avaient plus de mal à bosser tout seul, par exemple, qui avaient en fait l'habitude d'être assistés. Effectivement. Là où peut-être moi, j'avais moins besoin qu'on me donne cet argent ou qu'on m'assiste, etc. Oui. Donc voilà, c'est un peu comme on disait tout à l'heure, je pense que c'est surtout l'éducation. C'est le travail, la responsabilité des parents. Éducation, c'est ça. S'il est né mal élevé, il va finir mal élevé. Ah, mais c'est ça. Voilà, mesdames et messieurs, Bidefer a pour habitude de dire la question fâche. Moi, je dis la question fâche, mais lui, il dit ça énerve les gens. Alors, si ça vous énerve, on vous donne la possibilité aussi de donner votre avis sur la question. Raison pour laquelle notre très cher Ndiakan, avec son acolyte caméra à l'épaule, se promène un peu dans les rues d'Abidjan pour savoir ce que vous pensez effectivement de ce sujet. C'est parti pour le petit reportage et on revient sur le plateau. Pour moi, il faut donner, mais pas au bas âge. Jusqu'à 14 ans comme ça, moi je préfère ça. Il est préférable de payer les goûters jusqu'à 14 ans. Là, un peu, la personne est un peu mature, quoi. Là, tu peux donner l'argent de poche par semaine. Mais quand l'enfant même ne connaît pas la valeur de l'argent très tôt, moi je pense que c'est mieux. Dès qu'il va à l'école, l'enfant a son goûter tout dans le sac. Voilà, le soir, tu lui fais son goûter à la maison. Moi je préfère ça que d'aller payer à l'eau ou bien les trucs dehors. Fais tout à la maison. Un enfant qui a là de 5 ans, à quoi sert de lui donner l'argent de poche? De 1, qu'est-ce qu'il va faire avec cet argent? De 2, celui qui a là de 6 ans, quand il va lui donner l'argent de poche à partir de 5 000, 3 000, dans chaque jour que Dieu fait, tu lui donnes l'argent de poche, 3 000, 4 000, 5 000, qu'est-ce qu'il va en faire avec? Donc ça n'a pas d'importance. Donc à l'âge de peut-être 15 ans, 16 ans, en ce moment, tu peux lui donner l'argent de poche. La maison, là même, tout c'est dans l'eau. C'est mon voisin, un seulement, qui a sauvé sa maison. Donc, c'est la seule émission qui prend le pouvoir dans vos salons. Si tu n'as pas compris, ce n'est pas compliqué. On dit. On doit chercher l'argent, on doit grigrer, c'est la vie. J'ai tout compris. Oui. Et je comprends pourquoi lui-même il est renversé de l'autre côté. Yes. Ça ne salue pas. Non, on ne salue pas. Tu as diaboule. De toute façon, tu as diaboule là. Moi, je te salue. J'ai passé midi, hein, du lundi au vendredi. De midi à 13h. Plongez dans un univers de fraîcheur et d'originalité. Goûtez la nouvelle innovation Babble Bitter Lemon. Un goût unique et carrément citronné. Quittez vos habitudes, sortez de l'ordinaire, osez une expérience renversante. Venez découvrir le goût totalement givré de Babble Bitter Lemon. Une fois essayé, vous ne pourrez plus vous en passer. Nouveau Babble Bitter Lemon. 300 ml à 200 francs. Un produit NBCI. Ah oui, tu as vu le reportage? Bah oui. Bon, c'est ça. Ouais. J'ai dit, même si tu es né pour dire la vérité, tu peux finir menteur. Oh, on est assis là, pas de très bonne éducation. Quand je pense à des gens qui ont les moyens, je pense à un chef d'État, à un ministre, l'argent de poche qu'il donne à son enfant là, ça peut devenir combien haut? Peut-être 2 millions, 10 millions même. Non. Pourquoi? C'est pas parce qu'on a assez de moyens qu'on va donner un montant faramineux à son enfant comme argent de poche. Oui. Déjà même, il y a l'adage qui se dit, il est mieux d'apprendre à pêcher à quelqu'un que de lui donner du poisson. Oui, n'est-ce pas? exactement. Voilà, c'est de là qu'on dit, s'il y a une mauvaise éducation, parce que c'est ça, donner l'argent de poche, ça peut encourager les enfants à rester oisifs. Tu sais que nous avons de ces petits nouveaux riches là, qui aujourd'hui s'est réveillé un matin, il a eu un peu d'argent, il veut qu'on sente son odeur partout en ville. Ça, c'est les gens qui connaissent pas la valeur de chercher l'argent. Et quand c'est comme ça, non seulement quand il sort, il veut qu'on le regarde, mais il donne encore l'argent à son enfant. Là, quand il est assis parmi les gens, oh écoutez, mon enfant va à l'école avec 50 000, 100 000 pour se faire remarquer. C'est les nouveaux riches là. C'est-à-dire qu'il a joué peut-être, les animaux ont couru pour lui, il a eu l'argent et puis bon, voilà. En tout cas, nous, on avait des amis comme ça à qui on donnait l'argent de poche. Ah, son argent de poche, nous aussi, on a mis ça dans nos poches. Parce qu'il en a tellement, il ne sait pas comment gérer. Donc, c'est nous, on est devenu sa banque. Ah, donc ton argent, on va gérer. Il ne sait pas. Oh, nous, mais il y a longtemps, nous, on ne gagne pas. C'est parce qu'en général, quand tu es enfant, c'est toi qui n'as pas là, qui sais gérer l'argent. Effectivement. Olivier, je veux te poser cette question. On a parlé d'argent de poche,
Mais selon toi, tu estimes qu'à quel âge, normalement, on peut donner de l'argent de poche à un enfant? À partir de quel âge? Je pense que ça dépend. À partir du moment où les parents ont su responsabiliser l'enfant par rapport à l'argent, par rapport à l'utilisation de cet argent, bon, après, en moyenne, je ne sais pas, je dirais peut-être 12 ans. Voilà, 12 ans, peut-être. J'avais lui-même, il dit 12 ans. Il y a des gens là, mais ils n'attendent pas 12 ans. Parce que je me rappelle quand on était à l'école primaire, moi, j'appelais ma cour de récréation ma banque. Oui, parce que quand on marchait dans le sable, tu n'as qu'à mettre la main comme ça dans le sable, tu ramasses de l'argent. Parce qu'il y en a à qui leurs parents remettaient soit 25 francs, 50 francs. Bon, c'est un enfant, il ne sait pas quoi faire. Bon, comme moi, je ne gagne pas, je connais la valeur de l'argent. Voilà. Hein, je sais que l'argent, ça peut payer des bonbons, ça peut payer toffee. Donc, quand on joue, pendant que mes amis s'amusent, moi, je cherche. Dans le sable. Mais je pouvais sortir par jour comme ça avec 125 francs, 200 francs. Dans le sable, là? Dans le sable. Donc, d'où la question de à quel âge il faut qu'on donne de l'argent aux enfants. Non, mais il a dit, hein, Olivier a été clair, il a dit 12 à 12 ans. 12 ans. À 12 ans. Mais est-ce que tu penses que 12 ans, là, c'est 12 ans, même tu es en quelle classe? 12 ans, non, ce qu'il dit là, 12 ans, là, c'est les enfants qui connaissent la vie, qui réfléchissent bien. Quelqu'un qui est à Paris, fait froid, il n'a pas les réflexions bizarres, là, parce que son cerveau, là, c'est le froid qui est là. Tu es là, ici, là, le soleil te tape, à partir de 9 ans, il est nerveux, il est très nerveux à partir de 9 ans. À partir de 10 ans déjà, c'est les 10 000, 15 000, il cherche. Et c'est moi qui te parle. Jusqu'à ça, tirer sur des gens pour avoir l'argent. Tu t'amuses avec lui là. Un enfant comme ça, quand même ton papa le fou, il cache l'argent. Tu sais pas ça? Ah ben, de raison pour laquelle, au fait, on rencontre des enfants qui vont nettoyer les c'est une question d'éducation. L'enfant a été clair. Il dit que c'est une question d'éducation. Il y a des enfants qui sont bien élevés. Il vit avec son père. Il sait que matin, il mange, midi, il mange, le soir, il mange. Son père lui dit, tiens cet argent, mets ça sur toi. Pour que demain, quand tu sois avec tes camarades, pour ne pas les regarder. Ça, et puis l'enfant sort, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais ici, là, non seulement quand tu te couches, ton enfant vient te voler, il fout tes poches pendant que tu dors. Ah, moi, ça j'ai un ami quand on était encore à l'école primaire. Tu imagines, on est tout petit comme ça et on a 3 millions en main. Comment? Oui, parce que ses parents lui donnaient de l'argent de poche. Non, attends, non. Je t'explique. Oui, attends, il t'explique 3 millions. Attends, on est à la télévision, il ne faut pas, les gens vont dire on mandait. Oui, ce n'est pas mensonge. Parce qu'il a volé les 3 millions de son grand-père. Tu dis quoi? Mais tu sais, dans les 3 millions, moi, j'ai eu combien? Combien? 125 francs. Mais est-ce que tu as vu les 3 millions? Non? J'ai vu. Mais ce n'est pas moi qui gérais l'argent. Il faut partir avec l'enfant. Non. Tu parles de l'enfant? Non, ce n'est pas moi qui gérais l'argent parce qu'on a été manger dans les restaurants. On est petit comme ça. Hein? Oui. Et puis on vient, on mange dans les restaurants. Voilà, parce que lui, il est habitué à l'argent. Oui. Donc quand il a volé les 3 millions de son grand-père, on mange dans les restaurants. Il y avait un endroit où on jouait les jeux. Là. Nous, on appelait ça Konami. Donc quand on arrive, hein, tu vois, on paye les jetons pour 20 000 francs. Mais c'était... Et son grand-père, il n'a pas su ça après? Il a su. Il ne s'est pas suicidé? Non, il ne s'est pas suicidé, il a su. Quelle était sa réaction? On les a frappés. Seulement? Oui, mais comme moi, j'avais pris 125 francs. Bon, c'était pas trop, quoi. Donc, on ne m'a pas frappé. On m'a dit, le père se suicide. Il se suicide en même temps. 3 millions. Il se suicide. Ce sont ses économies. Il a dit toute sa vie, il a travaillé pendant 30 ans, 50 ans. Là. C'est son âge, la gadette qui est là. Il se suicide. Non, ça dépend. C'est 3 millions de cocodis. Voilà, l'autre, il dit, il a frappé l'enfant. On ne frappe pas, mais le père, il meurt. Il a assis et puis il meurt comme ça. Boum. C'est fini. Mesdames et messieurs, nous recevons sur ce plateau Olivier Kizita. Avec lui, on parle de l'argent de poche. À quel âge il faut qu'on donne l'argent de poche aux enfants? Moi, je veux poser une question. À quel âge on donne l'argent de poche? On a dit aux alentours de 12 ans. On a dit 12 ans. Mais à quel âge on doit arrêter de donner l'argent de poche à un enfant? Quand il commence à travailler. Quand il commence à faire quelque chose. Ça dépend des quartiers des... Ah bon? Olivier, à quel âge? À quel âge? À quel âge? J'aurais tendance aussi à dire à partir du moment où il travaille. Mais en fait, comme on dit, avec les vicissitudes de la vie, il y a certains moments où l'enfant, il peut, je ne sais pas, par exemple à 20 ans, être dans une situation compliquée et voilà, il sera obligé de se retourner vers ses parents. Donc si ses parents ne veulent pas, il sera peut-être amené à faire des choses pas sympas non plus. Donc, ça dépend des quartiers des... Non, ce qu'il dit là, c'est vrai, c'est-à-dire des parents, bon, l'enfant il a 20 ans, il ne s'en sort pas, la vie est difficile un peu, il a dit les vicissitudes de la vie. Donc quand ça se présente comme ça, bon, comment tu fais? Toi le père, ton enfant a 20 ans, il a une difficulté. Bon, tu peux l'aider. Tu peux l'aider parce que si tu ne fais pas, l'âge qu'il atteint maintenant là, il a une petite copine, il doit sortir tout. Il y a un minimum il doit avoir. Et quand tu ne le fais pas, l'enfant devient autre chose. Hein.
il va devenir autre chose, un délinquant, ce que tu ne voulais pas, il va devenir ça. C'est ça ce que... C'est ça, voilà. totalement ça. Parce que quand lui parle en français, moi je traduis ça en français. Non, mais il parle en français, tu Et puis traduis je quoi? traduis en français, il a compris? Oui. Oui. Quand il parle en français, je traduis en français. Lui il parle en français. Voilà, et moi puis je dis en français. Pour que tout le monde comprenne. Voilà. Alors, je sais que maintenant on a un certain âge, mais est-ce que tu as connu des amis qui, pratiquement proches de l'âge de la maturité, recevaient encore de l'argent de poche? Oui. Et comment toi tu trouvais ça? Bah, c'est peut-être un avantage pour eux parce que lorsque tu es sûr d'avoir des rentrées, comme on dit, tu as un capital, tu peux après, à loisir, faire ce que tu veux, essayer quelque chose, ça ne marche pas, tu fermes, tu fais autre chose, voilà. Maintenant, c'est pas bien parce que les gens ne sont pas responsabilisés, les gens ne réalisent pas la dureté de la vie, quoi. Il faut travailler pour gagner de l'argent. Donc je pense que c'est la responsabilité aussi des parents d'arrêter de leur donner de l'argent pour qu'ils se responsabilisent eux-mêmes et se mettent à travailler sérieusement. Il veut dire par là qu'un enfant doit savoir qu'il faut faire de l'effort pour avoir de l'argent. C'est tout ce qu'il a dit. Voilà, mesdames et messieurs, vous voyez sur ce plateau, on a déjà commencé avec l'information et bien sûr la bonne information. Après But de Fer, lorsque Olivier parle en français, But de Fer, il traduit en français. Voilà, c'est parti pour la bonne information à travers le journal renversé. Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, bienvenue dans le journal renversé d'aujourd'hui. À présent, les titres. Côte d'Ivoire, de Bordeaux-Likoufa va reprendre tapis vélo de DJ Arafat. On va parler du retour de Debordeaux à vélo. Burkina Faso, le rappeur burkinabé Smarty fait ambassadeur de bonne volonté de l'UNICEF. On va parler de l'ambassade du Burkina Faso à l'UNICEF. Aya Nakamura devient l'artiste féminine française la plus écoutée dans le monde et c'est bien sûr une information de France. On va parler de la valeur des femmes baoulées aux yeux des Blancs. Sauf changement de dernière minute, de Bordeaux-Likoufa reprendra l'un des grands succès de DJ Arafat. De Bordeaux-Likoufa va interpréter la chanson Tapis Vélo de DJ Arafat. Si tu n'as pas compris, ce n'est pas compliqué. On dit... Ah ouais, d'accord. D'accord. De Bordeaux-Likoufa, le maître au par la nation ne veut plus chanter. Il ne veut plus faire d'album. Alors, qu'est-ce qu'il décide de faire? Il décide de faire maintenant karaoké. Ok. Donc, on lui a demandé, karaoké, tu vas interpréter quelle chanson? Il a décidé d'interpréter la chanson Tapis Vélo de DJ Arafat. On lui a demandé pourquoi c'est Tapis Vélo, il veut interpréter et non Moto Moto. Il dit que lui, Likoufa, il ne sait pas rouler moto et puis moto là, ça tue. Donc, lui, il préfère se débrouiller à vélo. C'est ce que ça veut dire. Le rappeur burkinabé Smarty a été nommé ambassadeur de bonne volonté de l'UNICEF. Il aura pour objectif d'accompagner l'organisation pour toucher le public afin de susciter un intérêt sur les problématiques liées aux intérêts des enfants. Si tu n'as pas compris, ce n'est pas compliqué. On dit... Ah ouais, d'accord. D'accord. Les Burkinabés ont interdit toutes les petites culottes que les femmes portent sur l'étendue de leur territoire national. Parce qu'au Burkina Faso, les enfants qui sont là-bas sont beaucoup sensibles aux culottes que les femmes portent. Et l'UNICEF n'est pas content. Alors, l'UNICEF a décidé de nommer un chanteur, un rappeur burkinabé qui s'appelle Smarty comme ambassadeur pour lutter contre les petites culottes sur l'ensemble du territoire national du Burkina Faso. Qu'est-ce que ça veut dire? Aya Nakamura est l'artiste féminine française la plus écoutée dans le monde. Elle se classe comme l'artiste française la plus écoutée devant PNL, Booba ou encore Jules, avec 13 113 502 auditeurs par mois. À peine vient-elle de dévoiler sa nouvelle chanson, Jolie Nana, qu'Aya Nakamura se classe désormais comme l'artiste française la plus écoutée dans le monde. Si tu n'as pas compris, ce n'est pas compliqué. On dit... Ah, voilà, d'accord.
D'accord. Aya, la fille baoulée dans le cocro, était allée en France pour chercher son beau-frère, son blanc pour marier. Arrivée là-bas, elle s'est transformée en une chanteuse. Elle dit qu'elle n'est plus baoulée, qu'elle est devenue française. Alors, elle chantait en baoulé. Et les Blancs pensaient qu'elle chantait en français. Alors, les Blancs voulant chercher si elle chante en baoulé ou en français, réécoutaient et réécoutaient la chanson de cette fille baoulée. Ce qui fait qu'aujourd'hui, elle est la plus écoutée dans le monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Mesdames et messieurs, voilà pour l'information du jour. Rendez-vous demain pour d'autres informations. Le journal est terminé. Olivier, c'est notre journal renversé. Joël, il le dit bien en bon français. Et puis c'est faux type qui est là-bas, la nucléaire, là, qui traduit d'une manière ou d'une autre. Il ment l'enfant qui est là. Il ment trop. On parlait de l'enfant, on donne de l'argent. Un jour, à la Riviera, je suis parti voir un ami. Et on est parti dans une grande surface où on vendait des choses. Et il y a une Française qui est venue avec son petit garçon de 6 ans. Et le gars cyclait dans la surface. L'enfant dit, maman, je veux des biscuits. La femme française, elle est française. Oh, tiens mon bébé, tiens, prends, il mange. Maman, je veux du miel. Oh, prends mon bébé, prends, il mange. Maman, moi, je veux des olives. Prends. Et il y a un petit garçon qui est venu avec sa mère et il attend quelqu'un. Le petit garçon là, il est un petit garçon qui est venu, petit garçon noir là, il regarde le petit blanc là. Quand le petit blanc dit, maman, je veux 40 go fresh biscuits. Prends. L'enfant là, voulait faire lui aussi. Petit bébé, petit garçon. Maman, biscuits, parce qu'ils l'ont giflé. On n'a pas de transport, on n'a pas l'argent, tu demandes tout ce que tu vois. Tu veux manger. Ça, c'est ça, tu veux manger. Et l'enfant a compris ce jour-là que ce n'est pas la même chose. Voilà. L'autre blanc demande, on donne. Oh, lui qui l'a demandé. Mais c'est ça, ça dépend des quartiers. Tu vois. Et sachez aussi que l'enfant, depuis sa vie, c'est ça. Joël, mais cet enfant a été choqué. Alors que la mère devait faire un effort, payer quand même pour donner, parce que l'enfant regardait l'autre enfant. La mère devait faire un effort. Mais elle veut faire un effort. En général, l'argent de poche, là, c'est quand on a les moyens de faire qu'on fait. On ne donne pas l'argent de poche parce que les autres le font. Oui, si tu as l'argent, tu donnes. Mais maintenant, ton enfant sort. Tu sais, il a le regard des gens. L'enfant va sortir. Quand il sort, il regarde les autres. Mais un père, là, une fois qu'on dit tu es le père, là, le père, c'est la fin, le méga, hein, le commencement et la fin. Pour un enfant, son père a tout. Il est le meilleur, il a tout. Donc l'occasion à cet enfant-là d'être quand même fier un peu de son père, de sa mère. On demande des biscuits, tu t'en vas gifler, on n'a pas de transport, on n'a pas d'argent pour manger, tu demandes ça. Olivier, il se comporte mal, hein. On est à la télé, hein. C'est pas bien ce qu'il fait. Hein. Viens prendre quelque chose là. Regarde. Je te donne une petite enveloppe. Regarde, pour moi? Oui, je te sors. Ah, tu veux donner l'argent de poche, quoi? Oui, bon, je vois, tu as commis. Ouais. C'est combien? C'est combien? Combien je peux donner, oui. C'est bon? C'est ton billet de revient, tu as l'air. On dit ça, il comprend. Il ne faut pas dire qu'on est sur l'enfant des gens. Pardon, il ne comprend pas. Il ne comprend pas. Olivier, il n'est pas baoulé. Pourquoi vous les baoulés, vous pensez que quelqu'un vient de France net, il est baoulé? C'est eux qui ont commencé. Ma soeur, elle n'est pas mariée. Lui, il ressemble à blanc. On peut se débrouiller avec lui. D'autres, on se voit. Tu as donné ta soeur à Olivier? Oui. Akissi? Voilà. Oui, mais c'est bien. Sa soeur s'appelle Akissi. Lui s'appelle Kissita. Ah, voilà. C'est fini, c'est déjà. Akissi? Kissita. C'est fini? C'est fini. Alors, c'est fini. Bon, au fait, je suis venu dire à Olivier que moi, la première fois il y a eu l'argent de poche, ça a chauffé. Ah oui? Mon père m'a envoyé à la boutique à 8 h. Oui. Je suis revenu à la maison à 18 h. Pourquoi? Voilà. Pourquoi? De 8 h à 18 h. Pourquoi? Donc, quand je suis arrivé à 18 h, le père voulait me frapper. Il dit, papa, pardon, aujourd'hui, il ne faut pas me frapper. Oui. Attends, je vais t'expliquer. Pourquoi c'est à 18 h je suis venu? Quand je suis arrivé à 8 h devant la boutique, il y a une dame qui a perdu ses 10 000 francs. C'est à cause de ça, j'ai dû. Le père dit, mais où est le rapport? Donc tu l'aidais à chercher. Il dit, hé, papa, quand les 10 000 francs de la dame est tombé là, et le billet est tombé là, j'ai mis mon pied dessus. Je ne peux pas bouger. Elle est là, elle cherche. Elle cherche. Les gens sont venus l'aider à chercher. Moi, je suis arrêté. Je ne peux pas bouger. C'est vers 16 h là. Elle est partie. Le boutiquier aussi, il ne bouge pas. Il est là et puis il me regarde. Oui.
C'est à 18h qu'il a fermé pour aller prier là. Oui. C'est là il n'y a plus de billet là. Je suis venu à la maison. Oui. Il est arrivé, tu vois que c'est un faux billet. Tu as vu, non? Donc, depuis ce jour, quand le vieux a pris là, il a dit, bon, il est prêt pour faire ton petit déjeuner un peu. C'est comme ça qu'il a commencé à avoir l'argent de... Ah, ça veut dire que lui... Ah, donc c'est parce que tu as ramassé l'argent. Tu es venu donner et puis tu as donné l'argent de poche. Ah, ok. Bon argent. Olivier, je sais que bientôt tu auras des enfants. Ça sera pour toi l'argent de poche, ça va rentrer dans les mœurs ou bien tu vas essayer de faire comme les parents? Olivier, c'est pas facile. Avoir un enfant, c'est pas facile. Hein? Avant de faire enfant, il faut savoir avec qui tu fais. Il y a des enfants têtus, mal élevés, les enfants qui naissent à midi, avec des nuques là. C'est des enfants têtus. Hein? C'est pour ça que quand tu as ta femme, allez-y vous reposer la nuit quand il fait frais. Si ta femme accouche à midi, les enfants qui naissent à midi sont impolis. D'accord. Okay. Donc, je tâcherai de m'en souvenir. Non, si j'ai les moyens, je pense que je donnerai de l'argent à mes enfants. Maintenant, comme je disais, c'est l'éducation avant tout. Il faut savoir responsabiliser les enfants eux-mêmes. Donc voilà, j'espère que je serai un bon père. Quoi. Bon, sauf qu'il faut savoir responsabiliser les enfants. Quand tu parles de responsabiliser les enfants, qu'est-ce que tu pourrais donner comme petite astuce? Bon, tu n'en as pas encore, mais je pense que tu te fais au moins une idée de ce que tu pourrais dire à tes enfants, ce qu'on pourrait au fait proposer aux parents pour qu'ils sachent comment le faire. Avant la majorité, on ne peut pas les faire, ne pas les faire travailler avant la majorité, mais par exemple, des services rémunérés, des services, je ne sais pas, par exemple, l'enfant de, je ne sais pas, 15 ans va garder le petit d'un ami à moi, et si tout se passe bien, eh ben, je lui donne un 10 €. Ça, c'est un Europe là-bas. Non, il veut dire par là que, c'est-à-dire, tu commences déjà à démontrer à l'enfant qu'il faut faire des efforts pour avoir de l'argent. C'est-à-dire, ce qu'il a dit, c'est-à-dire l'enfant, bon, c'est vrai qu'il n'a pas 15 ans, il ne peut pas déjà faire des travaux, il ne peut pas dire encore que tu utilises les enfants en bas âge, c'est pas bien. Non, c'est ça, c'est utiliser un enfant en bas âge. Oui. On va surveiller l'enfant. Voilà. C'est juste pour montrer à l'enfant ce qu'il faut faire pour gagner un peu. Voilà, c'est pas, on te dit, va travailler. Non, n'est-ce pas? Mais au moins, il montre aux enfants le goût de l'effort. Tu mets là, tout se passe bien, tiens quelque chose, tiens quelque chose. Donc l'enfant voit que chaque fois qu'il fait du travail et que le travail est bien fait, il gagne quelque chose. Si l'enfant est éduqué comme ça dans la tête, il comprendra déjà, pendant qu'il est encore très jeune, il comprendra déjà que dans la vie, il faut faire de l'effort pour avancer ou pour avoir de l'argent. Ok. Ça, c'est pas mal. Non, mais c'est pas mal. C'est-à-dire que quand tu parles en français, lui, il traduit en français. Voilà, mesdames et messieurs, on va partir pour notre dernière rubrique, la rubrique au cours de laquelle on découvre des talents et non des moindres, mesdames et messieurs. Envoyez-nous vos blagues au 48 81 66 39, 48 81 66 39. Et qu'est-ce que nous, on va faire? On va bien sûr passer vos vidéos à travers le petit écran et au quartier. On va dire, ouais, tu mens. C'est parti pour la blague du jour. Affaire d'interprète. Dans l'ancien temps, quand le colon était arrivé à Bondoukou pour la toute première fois, et il s'est choisi un interprète. Or, le gars ne comprenait pas français. Donc, le blanc parle. Le gars dit, ah, n'a vraiment donc encore que les parents n'ont rien dit de mal d'abord. Le blanc parle, le monsieur répète toujours la même phrase. Et quand même, le blanc ne comprenait pas le Koulango, mais dans une ethnie, une seule phrase ne peut pas désigner toutes les phrases. Donc, il s'est rendu compte que le gars se foutait de sa gueule. Donc, il a lancé la main, il voulait le gifler. Il a esquivé le coup, il dit, ah, que ça veut dire le mal arrive. Hein. Et le blanc a dit couillon. Oh, couillon, Koulango veut dire tuer quelqu'un. Il dit, ah, je n'ai pas dit, qu'il dit il va tuer quelqu'un. Mais c'était une débandade totale. Même un handicapé qui était assis là s'est retrouvé au-dessus d'un fromager bicentenaire. Oui. Tu étais dans quel quartier dans ton enfance? On habitait à Sarcelles, dans le 95. On a fait Guyancourt, 78. On a fait Aubervilliers. J'étais dans le 77 aussi. Et je suis arrivé au collège sur Paris, dans le 13e. Mais là-bas, à Aubervilliers, c'est comment? C'est un peu... Est-ce que tu as fait le tour un peu d'Abidjan pour voir un peu les quartiers chauds? Tu es parti à Yopougon? Je ne suis pas encore parti à Yopougon. Tu attends parler de Yopougon. Mais faut voir le vieux là. Mais j'ai bougé quand même. Hein. Dans le pays, je suis allé à Mayo, je suis allé à Dzopé, je suis allé
On a bougé un peu. À Oui, il est parti à maillot. Tu sais, maillot, oui. Ça, c'est dans le tournage, dans le tournage du film. Ah, ça, c'était à la faveur du film ou à personnellement, maillot, comme ça? C'était essentiellement par rapport au film, parce que là, par exemple, c'est la deuxième fois que je suis venu. La première fois, je suis resté 8 mois par rapport à la série Cacao. Oui, prochainement, il faut venir à Yopougon. Voilà, parce que tu as fait 8 mois ici par rapport à ces Yopougon, tu n'es pas encore parti. Ça ne te dérange pas un peu? On devait m'amener. J'attendais que tu m'amènes. Tu ne m'as pas amené, c'est pour ça. Mais tu m'as dit que tu étais là. Non, pardon. Il a longue vie. Il ne faut pas l'envoyer là-bas. Il a envie d'avoir longue vie. Il a envie d'avoir longue vie. Il faut l'envoyer là-bas. Pardon. Il est même Mahadou blessé sur lui. Il va apprécier. Son colis, il va laisser. Alors, mesdames et messieurs, il vient de nous parler un peu de sa vie en Europe. Il est passé par le 13e, il a été à Aubervilliers. Si vous ne connaissez pas, essayez de faire un petit tour là-bas. C'est comme moi, par exemple. Moi, j'ai fait le 15e. Après, j'ai fait le 2e. Après, je suis venu, quand j'ai eu 18 ans, je suis pas dans le 13e. Après, je suis venu dans le 200e aussi. Voilà. Dans quoi? Dans le 200e. Mesdames et messieurs, Guy de Fer vous a parlé de 13e. Oui. Lui, il est parti dans les différents commissariats d'Abidjan parce qu'il a eu à faire tellement de conneries. Donc, on l'envoie en prison au commissariat. On s'en donne un peu d'argent, il sort. Sinon, c'est pas, voilà. Eux, c'est en général les circonscriptions, c'est en fonction du commissariat qui est là-bas. C'est le quartier, quoi. Voilà. Hein, bon, si je n'ai pas parti là-bas, c'est pas ma faute. Hein. Donc Olivier, il a grandi en France, il est venu nous voir un peu, parler un peu de son actualité. Oui. Olivier, alors après le film, qu'est-ce que tu comptes faire après cette sortie du film-là? Quels sont tes projets? Donc après L'Arc de la guerre des sexes, le dernier long métrage que j'ai réalisé, en fait en ce moment même je développe une série. Donc ce sera sur les origines d'un peuple africain. Donc voilà, c'est une série... Pardon, il faut faire tout sauf les gourous. Sauf les gourous? Oui, les gourous, c'est tout chez nous. Ici. Attention, ils ne sont pas trop... Oui, parce que si tu fais les gourous, ethnie africaine, tu fais les gourous, on aura des problèmes sur ce plateau. Sur ce plateau. Sur les bantous, donc ça ira. Mais oui, donc je suis activement sur ça et ça prend bien. J'ai de plus en plus de partenaires qui s'associent. C'est bien. Donc voilà, je suis vraiment très content et très impatient. Félicitations, Olivier. Merci beaucoup. Didier, tu veux dire quoi? Non. Il faut que le monsieur là vienne à Bobo. Non. Parce que ce qui s'est passé hier à Bobo, l'enfant, il pleure. Il pleure, on l'attrape. Il pleure derrière Corbia. On l'attrape. Petit, il y a quoi? Ça va aller. Et la mort. Et l'enfant se débat. Laissez-moi. On dit, Yakou, c'est quoi? C'est mon papa. Son papa est décédé. Yakou, il dit non, mon papa n'est pas mort. C'est le chauffeur. Mon papa là, c'est lui qui est le chauffeur du Corbia. Il n'a pas donné mon petit déjeuner. Oh, toi aussi. Le monsieur est venu, il a parlé des trucs qui sont aujourd'hui. On est en train de boucler l'émission avec respect. Tu veux mettre des trucs comme ça? J'ai mal fait. Et ça fait ça, tu veux l'inviter à Bobo? S'il va aller à Bobo, il ira à midi, mais pas le soir. Mais il dit, question à faire de, comment ça s'appelle là même là, agent de poche. Apprenti Baka aussi donne agent de poche? À qui? Son enfant? Lui-même là, il est agent de poche. Lui-même. Il est argent de poche. Il ne peut pas. Donc lui-même, il prend dans la recette aussi quoi? Olivier a fini de parler, c'est toi, on regarde. Mesdames et messieurs, nous sommes sur le plateau de C'est pas ce midi, nous recevons Olivier Kissita qui est réalisateur, qui est acteur. Tu fais la production aussi, hein? Oui. Voilà, il est producteur et bien sûr, l'émission tire à sa fin. On ne saurait conclure cette émission sans bien sûr lui demander son mot de fin. Et puis, je vais essayer voilà. Olivier, ton mot de fin. Bah, je vous remercie. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci pour l'ambiance. J'espère revenir très vite. Oui, viens vite. Mais n'oublie pas, fais un tour à Yopougon. Sans problème. Yopougon, pardon. J'y pense. Parce que quand tu repars en France, tu te dis, ouais, j'ai été à Yopougon. Et quand les gens ils sont là-bas, ils vont dire, ouais, t'inquiète, tu es parti encore. Voilà. Les casiers vont couler. Voilà. Parce que ici, le matin, c'est Côte d'Ivoire, le soir, c'est Abidjan. Voilà. Là, quand tu es en France et puis tu vois la télévision, tu vois les véhicules comme brut, c'est Yopougon ça. C'est Yopougon ça. Tu es au courant de ça. Pardon. Voilà. Mesdames et messieurs, on a été ravis de vous présenter cette émission qui a été réalisée par toute l'équipe de réalisation, avec à leur tête le directeur de la réalisation. Je ne saurais conclure cette émission sans bien sûr inviter Guy de Fer à le faire.
Non, mais tu as déjà conclu. Lui aussi, il a déjà conclu. Donc, nous tous, on a conclu. L'émission est conclue. Terminé. J'ai dit au Yopo qu'on l'envoie dans quel quartier? Couette. Couette. Non, c'est pas bon. C'est pas bon. À la rue. Selmer. Non, Sikoji. Allez à la rue Princesse. Sikoji n'est pas bon. Sikoji est bon. Sikoji n'est pas bon. La rue Princesse. Rue Princesse, Kenya. Tu vas vers Kenya. Sikoji est bon. N'allez pas là-bas, je suis là-bas. Sikoji, c'est dangereux. On a déjà brûlé le camion là-bas. Allez à rue Princesse. Là-bas, tu es en sécurité. Mais c'est à rue Princesse. Allons. Yana, Olivier. Allons, on va voir si on peut. Alors, on peut t'envoyer des. Retrouvez ce programme en replay sur votre application et votre site web www.rdi.ci.